はい、皆様、生粋のフランス人移動でございますよ。今日元気ですか？はい、今日はビーチに動画してるよね。すごいじゃない？すごいじゃない？すごいでしょ？いい景色ですね。じゃあ皆様、今日の話は la première fois que je suis allé en boîte de nuit au Japon. C'était vraiment marrant, bonne expérience. Alors c'était en 2015 et déjà de base en 2015, moi j'étais au Canada donc avec un PVT donc, et pendant cette année-là je suis allé au Japon. Et au Japon j'ai une amie qui m'a rejoint là-bas en fait. Et on s'est retrouvé dans une soirée là-bas. Une soirée DJ qui a fini dans une boîte de nuit ensuite. Et dans cette boîte de nuit, Kokujin Ganzen Zen Inakatayo. Il y avait zéro black. Tout le monde a commencé à me regarder. Nande minna wa sonna ni watashi ni mitteru n desu ka? Yamete kureyo. Bref, c'était vraiment gênant. Au début, tout le monde me regardait. Je n'osais pas faire un pas. J'étais vraiment en mode timide. 15 minutes après, peut-être, il y a un japonais qui vient. Et il me dit Anata wa odoreru n desu ka? Il demande si. Oh là, il y a un chien. Oh, il y a un chien. Inu ga iru yo, minasama. Nigero. Previously on The Walking Dead. Il demande si. Inu ga iru yo, minasama. Nigero. Donc je reviens à mon histoire là, les chiens ils m'ont un peu déconcentré. Donc le mec me demande si je peux danser. Je lui dis ah, je peux danser? Bah ouais, donc je lui montre comment je danse. Quand je fais ça, tout le monde vient vers moi, fait un cercle autour de moi. Je dis ouais là. Bref, au bout d'un moment j'arrive à esquiver de ça et je vais au bar, je bois, je me pose avec ma pote. Donc là je dis à ma pote ouais vas-y tu sais quoi, il y a une ambiance un peu bizarre ici, viens on va dans une autre boîte parce qu'en fait on n'était pas dans le quartier de Roppongi. Et c'est là-bas où ça bouge. Donc on prend le taxi nous charge une blinde, le taxi au Japon c'est très très cher. Bref, on arrive au quartier de Roppongi là tout de suite. On sera accosté par des Renois, ouais si vous voulez sortir, venez dans notre club, ils font la petite séance promotion. Bref, au bout de 2-3 Renois on accepte. Je crois que c'était 2500 yens ou quelque chose dans le genre. Passeport obligatoire. Si vous avez moins de 20 ans c'est mort, essayez même pas d'entrer. Donc là on rentre dedans et là, surprise générale. Grosse surprise, je vois que des Renois. Même les Japonais, elles étaient habillées en mode hip-hop. Le son, c'était du lourd. Là, c'était tout le contraire du club précédent qu'on venait de faire. Là, il n'y avait que des Renois, que des Renoides. Et il y avait même des Japonaises habillées en mode Renois, genre avec des tresses, habillées en mode hip-hop, ça dansait. Là, c'était vraiment une bonne expérience. Mais il y avait une petite atmosphère bizarre quand même. En gros, c'était comme si j'étais allé dans un club de rencontres géant. Avec que des Renois, que des Japonaises. Là en mode, allez, let's go, on va pécho, nanana. Non, c'est vraiment une impression que j'ai eue. Après, c'est peut-être qu'une impression. Hein. Mais c'était bien, c'était marrant, c'était bien. C'est vrai que j'ai été agréablement surpris parce que je sortais d'un lieu où tout le monde me regardait. Quand je dansais, je faisais un pas de danse et tout le monde me matait. Donc là, on est dans le club, ça danse, ça battle, ça... Vraiment ambiance hip-hop américain. Et là, je vous avoue que c'était un peu awkward pour les gars qui étaient blancs parce que bon, c'était la majorité, c'était des Renois qui étaient dans la boîte de nuit. La majorité, c'était des Renois. Donc le gars qui est blanc, en fait, tu vois dans son regard, il est mal à l'aise. Il dit ah merde, comment faire et tout. Personne ne calcule et tout. Bref, on est resté là peut-être 2-3 heures. Et là, ma pote, elle a un ami à elle qui était à Tokyo à ce moment-là. Et il l'appelle, lui dit écoute là on fait soirée, il était 3-4 heures du matin. Là on fait soirée sur un rooftop si tu veux venir. Viens, nanana, ça va danser, ça va chill. Elle dit quoi? Ok. Viens on va aux soirées rooftop, ça va être du lourd. Donc on arrive là-haut là. Ça c'était la soirée, ça c'était sur les toits de Tokyo ça. Ah ça c'était du ouf, c'était du lourd. Ah là c'était du lourd, là c'est des choses sérieuses. Population c'était assez cosmopolite donc il y avait de tout. Il y avait vraiment de tout. Personne ne regardait quand ça dansait, il y avait une petite scène, il y avait un DJ, tout le monde chillait, nanana, des petites meufs, comme on aime bien. Donc là, fin de soirée, elle arrive,
chaos technique, vraiment fatigué, il devait être 5h30, 6h du matin. Là, on se dirige vers la gare pour prendre le train, le Yamanote Line. Pour ceux qui connaissent, le Yamanote Line, c'est le train loop en fait. C'est ça qui fait, qui tourne autour de Tokyo en fait. Donc là, elle devait descendre avant moi, mais on était fatigués. Hein. On s'endort. Ma pote, elle me réveille peut-être 2-3 stations après pour me dire allez, à bientôt, rentre bien. Elle descend. Là, je me réveille genre 1 heure après. J'avais fait le tour, j'ai rien compris. J'ai fait le tour de la loupe, j'ai rien compris. J'ai dit mais merde, je suis où? Man. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner. Et la prochaine vidéo, je pense que je vais la tourner à Paris en mode Kanko, mais en mode touriste. Jaminasama, Haikawarazu, Honja. Bye bye.